c'est samedi. Vous allez faire comme d'habitude votre petit tour de moto. Sauf que cette fois, en arrivant à votre place de parking, eh ben, vous ne trouvez pas votre moto, elle n'est plus là. Et là, c'est la descente aux enfers. Salut, c'est Anto. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment protéger votre moto. Je vais vous parler on va dire, de quelques basiques pour les antivols. À savoir les types d'antivols. Je vais rester relativement générique puisque je n'ai pas, avant de tourner cette vidéo, appris de références en particulier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe ce que vous allez faire, peu importe les moyens que vous allez y mettre, si quelqu'un veut votre moto, il vous la prendra. C'est un peu triste à dire comme ça, mais tout ce que vous pouvez faire, c'est le dissuader et le décourager dès le début. Voilà, c'est quelque chose qu'on dit souvent, je le redis. Car c'est la malheureuse vérité. Alors, donc je vais parler des principaux types d'antivols, à savoir les antivols en U, les chaînes et les blocs disques. Il en existe d'autres, mais je vais pas en parler ici puisque je suis pas assez renseigné. Que voilà, de toute façon, dans tous les cas, je préfère vous dire quand même, je ne suis pas du tout un expert. Moi, je suis juste un user lambda, comme on dit. Donc alors, chaque type d'antivol a ses avantages et ses inconvénients. Allez, grand V, trop cool. Putain, c'est de plus en plus que j'en croise en ce moment, c'est trop cool. Donc 3 types d'antivol. Alors le U, il est à moitié portatif, c'est-à-dire que selon la taille que vous allez prendre, il va être plus ou moins encombrant. Vous pouvez le prendre en petite taille, mais en petite taille, est-ce que ça vaut plus le coup qu'un bloc disque ? Je ne sais pas. Le U, en fait, ce qui va être avantageux avec lui, c'est que vous allez pouvoir le combiner avec une chaîne, par exemple, et un peu accroître la sécurité, rajouter des galères pour le disqueur, on va dire, le voleur qui est avec sa disqueuse. Enfin voilà, le plus important en fait pour mettre, on va dire, en sécurité sa moto, c'est surtout de l'attacher à un point fixe, puisque vous savez que les vols de moto, ce qui se passe en général, c'est que les personnes descendent d'un petit camion, d'une petite fourgonnette, et souvent à 2 ou 3, ils soulèvent la moto et l'embarquent dans le camion, peu importe qu'elle a un bloc disque, peu importe machin. Donc en fait, ce qu'il va falloir surtout vouloir quand on veut sécuriser sa moto, c'est l'attacher à un point fixe. C'est ça le plus important. Donc moi, par défaut, je conseillerais un antivol qui soit assez long pour aller chercher un point fixe. Donc les U, c'est pas mal. Et les chaînes, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que n'importe quel antivol met seulement quelques secondes à se faire disquer. Peu importe que ce soit une chaîne, un U, un bloc disque. J'ai regardé une vidéo il n'y a pas très longtemps où c'est un gars, je crois, de Moto Blues qui les coupait tous à la suite. Là, lui, il mettait 2 minutes, mais apparemment, sur des sites américains, ils mettent quelques secondes seulement. Voilà, donc ça doit dépendre du matos aussi utilisé, de l'expérience. Donc voilà. Alors le truc, c'est que quand un voleur dit que l'antivol, ça fait beaucoup de bruit. C'est pour ça que lorsque vous garez votre moto, il est préférable aussi de la garer à un endroit un peu fréquenté, qu'il se fasse tout de suite griller, remarquer, interpeller. C'est surtout ça, je pense, le but. Après, le bloc disque, donc lui, c'est vraiment dissuasif, on va dire, principalement. Puisqu'en fait, voilà, il fait partie des antivols avec lesquels on va pouvoir soulever la moto et partir avec à pied. Mais au moins, il a l'avantage, voilà, d'être là et de tout de suite bloquer, on va dire, les vols de première intention où le voleur veut juste en aller en poussant la moto. Voilà. Donc quitte à prendre un bloc disque, moi je suggérerais de le prendre avec alarme. C'est-à-dire que quand il est attaché, s'il sent qu'il bouge, il se met à hurler. Et déjà ça peut faire fuir les voleurs si la moto est garée dans un endroit exposé. Donc le bloc disque, bonne solution, on va dire, portative. Moi ce que je recommanderais personnellement, c'est vraiment un truc attaché dans le décor, donc soit un long U, soit une chaîne, voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour l'assurance, il faut que cet antivol soit certifié SRA. SRA étant une espèce de norme qui dit qu'il est solide. Comme ça, les assurances en cas de vol pourront vous rembourser votre moto. Et faites super attention à ça, parce que si vous achetez
pas d'antivol, bah, ils ne voudront pas vous la rembourser. Et il faudra d'ailleurs prouver que vous l'avez acheté. Il faut garder la facture et la renvoyer même si vous la demandez pas. Parce que souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous demandent rien et ils attendent le vol pour vous demander la facture. Et vous vous retrouvez comme des cons à dire « Ah bah, je savais pas ». Et pourtant, c'est écrit dans le contrat, quelque part. Hein. Voilà. Ah, c'est super agréable avec l'ombre comme ça. Il fait super beau aujourd'hui, franchement, c'est un régal de rouler. Après, il existe un autre type, alors c'est pas un anti-vol, mais c'est un après-vol. Vous avez sûrement déjà entendu parler des traceurs GPS. Traceur GPS, vous savez, c'est quelque chose qui se met sur la moto, souvent, je sais pas, en dessous de la selle, près de la batterie. Ça doit dépendre de la moto. Et bah, qui permettent tout simplement de retrouver la moto après un vol. Voilà. Bah là-dessus, j'ai pas forcément plus de choses à dire. Je suis pas un expert en sécurité. Les vendeurs chez par exemple des enseignes spécialisées moto vous conseilleront un peu plus, mais voilà, sachez que avec l'assurance, il faut faire attention avec ces antivols et que ce qui est surtout important, c'est la dissuasion. Si la moto est attachée à une rambarde ou quoi, ils vont pas s'embêter, ils vont aller chercher les motos d'à côté qu'il n'y en a pas. Hein. Voilà, c'est un peu triste à dire comme ça, mais voilà. Vous savez, les motos, de façon intégrée, elles ont toutes quasiment ce qui s'appelle le bloc guidon. Vous savez, vous tournez le guidon sur le côté et vous tournez la clé là pour bloquer le guidon. Et ben ça, je vous déconseille, mais vraiment, de le mettre. Parce que c'est le premier truc que les voleurs cassent en prenant la moto. Et en plus, c'est pas très résistant, juste ça casse. Mais quand ça casse, en plus, ça emporte tout avec. Ça va vous casser, je sais pas, un bout du châssis, parce que vous savez, ça se bloque dedans là. Moi j'ai pris pour habitude de plus bloquer ma moto. Par exemple, j'ai un collègue là, ils ont essayé de voler sa moto. La première chose qu'ils ont essayé de faire, c'est de lui casser son bloc guidon. Ouais, ils lui ont tout cassé, hein. Ils lui ont même percé son Niemann à coup de perceuse. Enfin, ils ont fait n'importe quoi les mecs. Ils ont niqué sa moto. Et en plus de ça, après ce qu'ils se sont rendu compte, c'est qu'elle avait un bloc disque. Du coup, ils ont abandonné le vol après avoir tout défoncé. Donc il a juste retrouvé sa moto cassé en fait, il a dû aller au garage et changer de Niemann, machin. Alors, une chance qu'il pouvait mettre les clés. Hein. Le Niemann était tout limé, mais il a pu, vous savez, tourner la clé. Bon bah, maintenant je vais vous raconter un peu ce qui m'est arrivé avec mon ancienne moto. Avant j'avais un Yamaha Tracer 700 que j'ai vraiment adoré d'ailleurs, très bonne moto, mais qui est tristement célèbre pour pas mal de choses, dont la quantité de vol qu'il y a de cette moto. Alors, c'était un soir, je crois que c'était un samedi soir, j'étais en train de jouer en ligne, c'était 1h du matin, je jouais avec un pote, je crois qu'on jouait à FIFA, un truc comme ça, je sais plus. Et là je sais pas, je regarde mon téléphone pour regarder si j'ai un message, et là je vois sur mon téléphone une notification de mon tracker GPS qui me dit la moto bouge. Alors ça me le fait souvent parce que le tracker est assez sensible, donc dès que quelqu'un claque une portière à proximité, j'ai une alerte. Mais là je constate en fait qu'en lisant la notif, ça dit pas la moto vraiment a bougé. Je crois que c'est un autre truc, c'est changement d'inclinaison. Parce que d'habitude, il y a plusieurs types de notifs, là d'habitude c'est bouger, mais là c'était changement d'inclinaison. Et là je me suis dit, attends c'est bizarre, celle-là j'ai pas l'habitude de la lire. Et là d'un seul coup j'ai le cœur qui serre un peu. Du coup j'arrête tout de suite la partie, je quitte en plein milieu, je dis à mon pote attends il y a un truc qui va pas là. Et je vois la notif, elle date d'il y a 45 minutes. Parce que voilà, j'étais plongé dans mes trucs, j'ai pas les yeux sur mon téléphone tout le temps. Là je prends l'ascenseur, je descends à mon parking souterrain. Et là, putain, la moto est plus là. Je vous jure, la sensation que ça fait, c'est horrible. Je vous souhaite pas de vivre ça, vraiment, c'est... Rien qu'en parler, ça me... Oh, ce jour-là, purée. Alors là, du coup, moto plus là. Ok, super. Qu'est-ce que je fais ? Moi, je me mets à paniquer, hein, forcément. Moi, je prends ça un peu comme une agression. On est venu me nuire, entre guillemets, donc... Alors, je remonte chez moi. J'ai mon pote. Je te reprends plus tard. J'appelle le 17. Je leur dis, on vient de me voler ma moto. C'était là, il y a quelques minutes, machin...
Le gars en ligne, il me dit ah, et du coup, qu'est-ce que vous êtes fait agresser, machin. Je leur dis non, mais je sais où elle est, j'ai mon tracker GPS. Puis je regarde, en fait, elle est à 400 mètres de chez moi. Elle est dans 3 rues derrière, puis le tracker, en tout cas, il dit ça. Et bah, du coup, le gars au téléphone, il me dit bon, bah attendez, je vais vous passer, je vais essayer d'avoir une voiture ou quoi, une patrouille. Alors moi, pendant ce temps-là, je m'habille et je commence à sortir dans la rue et courir vers le point. Chose à absolument pas faire. Alors là, j'ai mon... Alors, je crois que le gars, il l'a raccroché, il m'a dit que quelqu'un me rappellerait, machin. Et là, j'ai un coup de fil tout de suite, genre dans la minute. Hein. C'est des gars, ils me disent bonjour, c'est la BAC, vous êtes où? Alors déjà, j'ai la BAC au téléphone, ça fait bizarre. Et je leur dis, bah écoutez, je suis en route vers le machin, la moto, elle est rue Bidule. Le gars, il me fait, attendez tout de suite, n'y allez surtout pas. Attendez-nous, vous êtes où? Alors je leur dis, bon bah je suis à tel endroit. Ils me disent, ok, on va arriver, on a une voiture banalisée, vous allez monter avec nous. Je fais, d'accord. Alors là, je suis dans la rue, en short Adidas, vraiment en tongs. Je suis en panique, vraiment, sur le coup, j'étais... Là, c'était pas un bon moment. J'attends, allez, 4 minutes max, et les mecs, ils arrivent. Il y a une Skoda vite teintée qui arrive, et là, je vois des mecs à l'intérieur, en civil, barbus, machin, street, un peu street, ça m'a fait rigoler sur le coup. Je fais, mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Alors, ils m'ont dit, c'est vous pour la moto volée, machin? Je fais, ouais, c'est moi. Puis je monte dans la voiture, et là, je leur donne mon téléphone pour qu'ils puissent regarder le point. Et là, le téléphone, vous savez ce qu'il fait? Il commence à biper, il me dit batterie tracker GPS faible. Ah, la panique. Il disait genre 3% restant. Et en fait, ça faisait des mois que j'avais pas chargé mon tracker. Et ça a ajouté une dose de stress, je vous raconte pas. J'étais en mode bon, bah c'est foutu, le truc va tomber en panne, on va pas l'avoir trouvé. Je vais pas la retrouver, je vais plus avoir de moto, c'est terminé. Surtout que je crois que à cette époque-là, j'avais perdu mon antivol. Enfin, il y avait eu toute une histoire comme quoi mon antivol avait disparu parce que je l'avais garé à un endroit. Ils avaient vendu l'emplacement pendant que ma moto y était. Enfin, c'était un délire. Bref, j'avais plus l'antivol à ce moment-là. Du coup, les mecs, ils prennent mon téléphone, ils savent pas plus que moi servir de l'appli. Parce que moi, c'est la première fois que j'étais dans ce cas-là. Genre, il fallait réactualiser le point. Le point, on savait pas s'il était à jour ou quoi. Et là, on commence à faire un tour de pâté maison. On voit rien. Et le point de la moto, vous savez, il est placé à un endroit avec un un cercle autour qui dit précision à 100 mètres près. Ou à, je sais plus, 50 mètres près, 20 mètres près. Bref, c'était pas le point exact, hein, c'était une surface gigantesque. Alors là, la voiture s'arrête, les mecs ils partent à pied et en se disant tiens, il y a un parking au bout, on va aller là-bas, elle est sûrement là-bas et tout. Et moi je reste dans la voiture avec le chauffeur, on va dire, le conducteur. Et il me dit vous en faites pas monsieur, on va la retrouver votre moto. Et je lui dis ouais, merci beaucoup pour essayer de me rassurer, mais bon, je sais que la réalité et la volonté c'est deux choses différentes un peu, mais bon allez, on y croit. Alors, les deux mecs à pied ils reviennent, ils ont rien trouvé. Et là en fait, je sais pas, on commence à continuer de patrouiller toujours dans la même zone et à un moment, on regarde le point, vous savez avec l'imprécision là, et on dit juste on va aller sur le point, même s'il est 20 mètres près machin, on va aller sur le point. Et du coup on arrive devant un petit portail tout noir, hein. C'était 1h du matin, il n'y avait rien d'éclairé, on voit rien, derrière le portail on voit que dalle. Les mecs de la BAC, vous savez quoi? C'est là où ça s'est transformé en truc super chelou. Les mecs ils commencent à escalader le portail il fait 2 mètres de haut, hein. Et les mecs ils escaladent, ils vont derrière. Et tu sais, eux ils essayent de faire biper le petit tracker pour qu'elle se mette à chanter la moto. Et le truc il hurle batterie faible. Et on est sur les dernières secondes avant que le truc il s'éteigne. Et là je vois les mecs qui s'éloignent dans le noir derrière le portail. Et il y a une voix. Ça je vais m'en souvenir longtemps. Il y a un des deux mecs qui dit elle est là. Elle était là. Il y avait ma moto derrière là. Elle était intacte. En fait, j'avais pas mis le bloc guidon pour pas qu'ils aient à le casser. Du coup, ils ont juste pris la moto. Et à ce moment-là, comme je viens d'emménager dans mon appartement, c'était un parking souterrain. Moi, je me suis dit, bon, c'est sécure. Je vais pas l'attacher puisque c'est dans le parking de l'immeuble. Ah, grosse erreur. Les parkings d'immeubles, c'est l'endroit les plus volés. C'est là où les voleurs sont les plus tranquilles, en fait, pour faire leurs opérations à la con. Du coup,
Bah ils sont venus, ils ont juste pris la moto, ils l'ont poussé. Ah je me suis senti con quand c'est arrivé hein. Donc voilà, les mecs ils viennent me voir, bon bah c'est bon, on a la moto, nous on va rester là, le monsieur qui est avec nous il va vous reconduire chez vous, vous allez prendre votre casque, vos gants, et vous allez la rentrer chez vous la moto. Je vous jure, l'ascenseur émotionnel que j'ai vécu à ce moment-là, waouh. J'étais à 2 doigts de redevenir piéton quoi. Ah ouais non, ah, je vous souhaite pas de vivre la même chose hein. Moi ça s'est bien terminé, et heureusement puisque la moto était vraiment intacte, ils l'ont juste poussé. Je l'ai ramené chez moi, je l'ai regaré, et le lendemain je suis allé... je l'ai garé ailleurs. Je l'ai garé chez un pote le temps que, je sais pas, que la porte de notre garage se fasse réparer parce qu'ils l'ont forcé. Hein. Ils sont rentrés en ayant défoncé la porte du garage. Voilà. Enfin, voilà, ça c'est la petite aventure qui m'est arrivée. Du coup, morale de l'histoire, bon bah, le bloc guidon m'a sauvé sûrement d'une réparation inutile et maintenant je l'attache à un point fixe. Enfin, je me suis débrouillé dans le garage pour voilà, l'attacher autrement. Surtout que maintenant, bon, j'ai changé de moto, c'est plus une moto aussi volée qu'avant. Mais voilà, pour vous expliquer un peu l'importance d'un tracker GPS par exemple. Hein. Vous savez qu'il y a des modèles qui peuvent se dissimuler un peu partout sur la moto, qui sont sous forme un peu de clé USB, qui durent des mois de charge. Je vous conseille ça. Pour ma part, à ce moment-là, j'avais un Hitvoxia. Et vraiment super. Bah, ça m'a sauvé, vraiment. Moi, je témoigne, voilà, je suis un des gars, vous savez, qui peut être en bas du site avec marqué grâce à Hitvoxia, j'ai réussi à retrouver ma moto. Voilà. Voilà mon petit témoignage et ma petite aventure que je souhaite à personne de vivre parce que je pense que ce genre d'histoire ça peut mal finir. Enfin voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo là. Si vous avez apprécié vous balader un petit peu avec moi, bah, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à vous abonner si vous le souhaitez bien entendu. Hein, j'aime pas trop forcer la main mais c'est vrai que ça m'aide tellement. Bah écoutez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Hein. Allez, grand V à tous, salut.